Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo aujourd'hui je vous reviens avec mon invité, c'est ma petite cousine et tout ça. Donc aujourd'hui on va parler des sujets un peu chauds dans la chrétienté et j'aimerais avoir son opinion et moi aussi je vais donner mon opinion par rapport à ça. Donc avant de commencer cette vidéo, si tu t'es pas encore abonné, clique sur la cloche de notification, abonne-toi, laisse-moi un thumbs up et laisse-moi des commentaires. Donc la vidéo va commencer dans 1, 2, 3, c'est parti! Jesus is the new wave. Hello tout le monde, donc voilà, je vais laisser ma cousine se présenter, ma petite cousine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eleka, je représente les Saint-Christian. Donc voilà, on va essayer un peu de parler français, mais elle s'exprime mieux en anglais, donc je vais mettre les sous-titrages. Donc voilà, on sera en train de manger seafood. You want to open it? Yes, of course. Donc voilà, on sera en train de manger, donc on commence, on va prier. Amen. Amen. Donc on commence. Tu commences par quoi? Just On commence par ça. C'est le sausage. Bon. Alors, le cas, tu es prête à avoir notre discussion? Ouais. Ok. Alors, Elika, qu'est-ce que tu penses de ces les prophètes, les serviteurs de Dieu qui tombent dans le péché? Par exemple, tous les scandales qui sont passés dernièrement et récemment et tout. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cela affecte ta foi en tant que chrétienne ou jeune chrétienne? For me, it does not affect my faith whatsoever. As a child of God, a Christian, I put my faith on Jesus Christ, on the Lord and Savior. And those prophets who tend to bring people to temptation, lead them to wrong faith. As a Christian, I will not put my faith to them because I myself should not I should be praying and have my own relationship with God. And on those prophets, they're just here to lead you to Christ and whatever. So yeah, it does not affect my faith whatsoever. Yeah, je trouve que ce que tu as dit, elle a juste dit que ça n'affecte pas sa foi parce que en tant que chrétien, nous devons avoir notre propre relation avec Jésus. Donc voilà. Allez, pour moi, quelle question? It's hot. C'est chaud. For me, as a young youth, the question I was going to ask, how does my outfit, the way I dress, has to do with my Christianity? Ok, merci pour cette question. En fait, elle a demandé, en tant que jeune chrétienne, en quoi ma manière de m'habiller affecte les chrétiens ou m'affecte moi et tout. Alors moi, je trouve que on doit se référer à la parole de Dieu. Donc je crois que c'est dans 1 Corinthiens 3,16, ça dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc on doit d'abord, peu importe tout ce que nous comptons mettre dans notre corps, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Ah, you know, I was thinking of John 3:16. Non, genre 1 Corinthiens, ça dit que le corps d'abord, avant de t'habiller, tu dois te mettre en tête que tu es le corps du Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Comment tu représentes Jésus ici sur terre? Donc
ok, et que tu dois vraiment prendre soin de ton corps et tout ça. Et c'est vrai d'abord, ce que les chrétiens font mal ou ce que les églises font mal, c'est de juger les gens qui s'habillent un peu trop sexy ou bien couvrent leur corps. Avant d'abord, le but c'est d'attaquer leur cœur, de quoi, de soigner ton cœur et d'avoir Jésus dans ton cœur. Et l'intérieur va s'extérioriser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu reçois Jésus, c'est lui-même qui va te moldre. Mais l'intérieur d'abord doit compter. Tu dois d'abord travailler sur toi intérieurement. Tu dois d'abord travailler sur toi intérieurement. Tu ne peux pas te dire parce que l'église dit que je ne dois pas mettre des courts trucs, alors je vais décider d'arrêter de mettre des courts trucs alors que ton cœur est mauvais. Ça ne sert à rien. Ton habillement modeste ne vaut rien si ton cœur n'est pas à Jésus, si ton cœur n'est pas changé. Mais c'est très important, tu vois, parce qu'on représente le royaume de Dieu. Un exemple, la reine d'Angleterre ou bien les gens dans le royaume et tout, est-ce que tu les vois s'habiller bizarrement? Est-ce que tu les vois s'habiller comme ça? Non. Parce qu'ils représentent un royaume. Et nous, les chrétiens, on a tendance à oublier que nous représentons le royaume de Dieu. Tu vois, on doit avoir la classe en nous. Tu es un prince, tu es une princesse. Si le président de ton pays t'invite aujourd'hui, tu vas te débarquer avec des jeans déchirés ou bien, bon, j'ai rien contre les jeans déchirés, c'est bien, mais je parle d'un habillement un peu bizarre, tu vois. Si Trump ou bien le président, je sais pas quoi, t'invite, tu vas pas aller chercher un habit là. Il y a même d'autres qui cachent leurs tatouages et cachent leurs trucs. Ça veut dire que tu représentes quelque chose, tu vois. Mais c'est plus important de d'abord travailler sur toi intérieurement et après l'extérieur va compter parce que tu représentes Jésus. Donc voilà, ça c'est ma pensée. Ok. Moi maintenant j'ai une question. C'est bon. Hein? C'est quoi ma question? Moi c'est ma question. C'est donc la nourriture bonne, j'oublie la question. Mais c'est pas pimenté. C'est pas pimenté? Non, c'est pimenté. J'ai oublié la question. Bon, comme moi j'ai oublié ma question, toi vas-y. Okay. Another question just like a lot of young Christian youth like what does like our hair color like when we dye our hair have to do with Christian because people tend to judge us because of what hair color we have we tend since we're young we tend to different hair color. So what does it matter to them as Christian? Ok. Donc elle demande juste les couleurs de cheveux, qu'est-ce que ça fait et tout ça par rapport aux gens qui mettent des différentes couleurs, par exemple le jaune ou des couleurs bright. En quoi c'est mal, ouais. Donc par rapport aux cheveux, il n'y a aucun verset qui dit par exemple, tu vas pas trouver un verset dans la Bible qui dit ne mets pas les cheveux rouges, ne mets pas les cheveux jaunes. Mais au fait, tu dois faire quelque chose qui représente ton identité. Pourquoi tu mets des couleurs? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce que les gens sont en train de mettre ça? Est-ce que c'est parce que tu veux attirer quelqu'un? C'est quoi tes intentions? Tu vois, est-ce que ça te représente toi-même d'abord, tel que Dieu t'a créé? Dieu t'a donné une couleur naturelle. Tu peux choisir des couleurs naturelles. Pourquoi aller dans les crazy things? Tu vois? Mais le plus important, c'est quelle est ton intention en mettant les couleurs sur tes cheveux. Tu vois, c'est très important. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit par rapport à ça? Tu vois, il y a d'autres gens, d'autres chrétiens, quand ils mettent les couleurs rouges sur les cheveux, ça leur fait rien. Ils se sentent à l'aise. Mais dès que ça enlève ta paix, moi, je peux pas mettre les couleurs jaunes ou vertes sur ma tête parce que je ne me sens pas à l'aise. Il y a même des gens qui me posent des questions. Pourquoi tu mets toujours des couleurs noires? Mais dernièrement, j'ai commencé à mettre une couleur un peu brune quand même. Et je me suis sentie à l'aise avec ça. Tu vois? Donc, ça dépend de ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur. Mais le plus important, tu dois te mettre dans la tête que tu dois représenter Christ. Tu vois? Tu dois vraiment représenter Christ. Quelle est ton intention quand tu mets ces couleurs? Quelle est ton identité? C'est quoi ton but? Tu vois? Donc, ça fait ça. For more about the hair color and
stuff. But for me, I tend to do it like for myself, not for other people's opinions. And well, it's like I tend to do it like to make myself feel good. To like it's like a way to like love yourself, to show to love yourself. Like the way to take care of yourself. Like you just like you like, oh, let me do this color because I feel good in it. I look pretty in it. Like that's what I do. Ok. Donc, ma prochaine question c'est, est-ce que tu crois au parler en langue en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Oh yes, I believe in like speaking in tongues as a Christian, and I've seen it. Like I believe because I've seen it, and it doesn't mean because I also seen it that I have to go like I believe in it, because some people like tend to pretend speaking in tongues just to show like, oh, I'm a good Christian and I speak in tongues, and people tend to believe that, oh, he's speaking Christ, he must have the calling of Christ, stuff like that. But no, and on speaking of tongues, like it's like something like God gives you, and you can ask for it if you want. Like if you really want it, you can ask for it. God can give it to you. Yeah, so spicy. Definitely. Parce que il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est 1 Corinthiens 14, verset 1, je pense. Ça dit que vous devez aspirer au don de l'esprit. Et le don de l'esprit, nous voyons la prophétie, nous voyons le parler en langue, nous voyons le don des miracles et tout ça. Nous devons aspirer. En tant que chrétien, tu dois aspirer à ça. Moi, avant, je ne croyais pas au parler en langue. Je me disais que c'est des chichis, c'est n'importe quoi et tout ça. Mais je suis arrivée à un niveau, je me suis dit, Seigneur Jésus, si vraiment c'est réel, donne-moi le parler en langue. Et le Saint-Esprit, et Dieu te donne ça. Comme dans Matthieu 7, 19, je crois, ça dit que il peut nous donner le Saint-Esprit. Le verset, ça dit au fait, si vous, méchants, tels que vous êtes, vous donnez le poisson à la place du serpent et vous donnez le pain à la place de pierre, à plus forte raison, je vous donnerai le Saint-Esprit. Donc, nous devons désirer le Saint-Esprit, nous devons désirer les dons du Saint-Esprit en tant que chrétien. C'est un de nos devoirs. Tu vois? Donc, si tu es là, tu crois pas au parler en langue, comme moi j'avais fait, j'ai demandé à Dieu de me le donner. J'ai demandé à Dieu, j'ai cherché, j'ai prié. La même fois, j'avais prié vraiment je me disais, Seigneur Dieu, si ça existe, je dois parler en langue, en tout cas. Et Dieu m'a donné. Dieu, c'est un Dieu, quand tu le trouves quand tu le cherches. Donc voilà, la prochaine question. Oh, yes. Like, you know, like, on sense, like, well, like those people, I want to speak about those antis. The antis that tend to do good, like they don't believe in Christ whatsoever, but they do good. Like they help people, donate. They just have like a good heart, a good personality, like. Yeah. And they don't believe in Christ. Don't believe like not just Christ, and different religion too. So yeah, what do I have to say about that? What do I have to say about that? So, as a Christian, everything that we do, tout ce qu'on fait, au fait, elle a demandé au fait qu'est-ce que nous pensons ou qu'est-ce que je pense des personnes qui ne croient pas en Dieu et tout, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à eux et tout ça. Moi, je trouve que d'abord, on doit se référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que personne ne va vers le Père sans passer par Jésus. Donc, comment nous devons prêcher ces personnes-là? Par l'amour de Christ en nous. Comment nous sommes avec eux? Parce que la meilleure manière de prêcher Christ, c'est ta manière d'agir, ta manière d'aimer, ta manière de pardonner, ta manière d'aider, comme Christ exactement, tu vois. Donc, on doit les montrer l'amour de Dieu et les parler de l'amour de Dieu. Parce que c'est une occasion que Dieu te met d'évangéliser. Si tu as un ami comme ça, ne te tais pas, tu vois. Mais il ne faut pas aller vers lui et dire, oh non, tu vas aller en enfer. Réponds-toi, non. Tu dois d'abord lui présenter Christ. Tu présentes Christ à cette personne.
il voit son amour et Christ Jésus va faire le chemin, tu vois. Et ces genres de personnes, ils se disent que oh non, parce que je fais du bien, ça veut dire que je vais aller au ciel. Il y a un verset dans la Bible, ça dit, ton habit blanc est un habit souillé devant Dieu. Donc, peu importe le nombre de bontés que tu fais dans ta vie, ça ne te vaut pas le paradis. Parce que Dieu, au fait, il ne nous voit pas, il voit Jésus en nous. Tu vois, tu peux te dire que je ne bois pas, je ne fume pas, je suis fidèle à ma femme, donc je ne peux ne pas croire en Jésus. Rien. Jésus est le seul chemin. Ne te dis pas que tes actes bien vont t'emmener au paradis. Non. Dieu voit Jésus. Tu vois, c'est le sang de Jésus qui nous couvre quand nous allons vers Dieu. Sans Jésus, Dieu ne va pas nous accepter dans son royaume. Peu importe combien d'offrandes tu donnes. Tu vois. Donc ces personnes-là, tu dois essayer de les présenter Christ, les amener à Christ. La meilleure manière de le faire, comme j'ai dit au début, c'est par l'amour, tu vois. Et après, tu le présentes Christ et Dieu va se charger du reste. Another question I want to ask is like, for those how should I put it? Oh yes. There's like since we have new believers, and the new believers, they still don't know how they should like think like how God is, what is God to them, how like they should like what do you call it, work on themselves for Christ. And since like they're new but they still don't know what to do, because there's some Christian that tend, and some Christians say like that tend to like instead of welcoming the person, they tend to judge them, like jump around, stuff like that. And that person, like she wants to like believe in Christ, but then because of that experience, she'll stop believing in Christ. Stuff like that. Donc elle dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces gens en fait qui, par contre quand les gens nouveaux viennent à l'église, on les accueille pas très bien par rapport, par exemple, on les juge directement et ça les repousse de la présence de Dieu et ça les dit qu'au fait, ça donne une mauvaise expérience avec sur l'église. Ils vont se dire au fait l'église c'est pas un bon endroit. Donc moi je trouve que en tant que chrétien nous avons un grand travail, surtout à l'église. Quand une personne vient à l'église, faut pas d'abord regarder l'extérieur. Ça c'est ce que Dieu m'a enseigné. C'est d'approcher cette personne et de voir, d'accueillir cette personne, tu vois. Mais l'église, on a tendance à juger. On regarde comment elle est habillée, regarde ses cheveux, oh regarde ce garçon, regarde son pantalon, il taille basse et tout ça. Et ça les fait comment je veux dire, fuir. Alors que c'était une occasion pour nous de gagner cette âme. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons présenter Christ par rapport à l'amour, comment nous accueillons ces personnes à l'église. Nous devons les accueillir avec amour. Et après, le Saint-Esprit va faire le travail. Je te jure, il y a toujours une différence. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une différence. Peu importe quand tu étais arrivé à l'église, les gens vont témoigner de la différence. Ils vont vraiment témoigner. Donc nous, l'église, nous devons d'abord les présenter Christ et Christ va se charger de les changer. Nous devons arrêter de blesser les gens qui viennent à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est là où les gens viennent se reconforter. L'église, c'est comme l'hôpital, tu vois. Il y a tous les malades qui se retrouvent, mais ils trouvent une solution. Tu comprends? Donc, je ne sais pas si tu es là, une église t'a blessé, là où tu es allé. Tu dois te mettre en tête que Jésus t'aime. Peu importe ce que ces personnes t'ont fait, fixe tes yeux sur Jésus et c'est lui le sauveur et le maître de l'église. Donc, voilà. Alors, tu as une autre question pour moi? Moi, j'ai une question pour toi. C'est une question un peu... Qu'est-ce que tu penses de la sexualité avant le mariage? Parce qu'on nous dit tout le temps, ne fais pas ça, nanana. Mais qu'est-ce que toi tu penses, en fait? Well, for me, like for sexuality, I think like, that way until marriage, that's what I've been taught. Est-ce que tu comprends pourquoi on te dit d'attendre pour le mariage ou bien tu te dis seulement, ah, c'est obligé de l'attendre? Well, I'll be honest, not really. Why? Oh, well, honestly,
Like some people want to wait until marriage. Like, well, even if like they haven't been told to. Like some people wait until marriage because they want to prepare have their their body just for that one person that they've been waiting for since. And I don't see the wrong with it, because yes, it's good too to wait until a marriage. And as a Christian, you also wait until marriage. Yeah, and well, some people, like, who doesn't wait? Like, some have mistakes. Some people a mistake, but until they can ask forgiveness to Christ, and God can forgive, because Christ, He forgives everybody's sins. So yeah, that's my thoughts. Not much to say about it. Yeah, not much to say about it. But for you, you're gonna wait, right? Yes, I'm gonna wait. Okay. This is good because the Bible, God is a good God. Il give us advice. Dieu sait, en fait, elle a répondu, elle a dit oh non, c'est une bonne chose d'attendre pour le mariage et tout ça. Alors moi, je veux juste rajouter un truc. Dieu, il n'est pas un Dieu qui force. Il nous donne le choix, mais il nous donne la réponse, tu vois. Je crois dans l'apôtre Paul parle de ça. Il dit l'impudicité, c'est quelque chose de pas bien. Déjà, quand tu fais ça en dehors du mariage, tu as péché, tu vois. Mais si tu as déjà péché, tu peux retourner à Dieu. Mais Dieu nous conseille d'attendre. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il nous conseille d'attendre. Parce que c'est un acte qui peut être une adoration dans la présence de Dieu. Mais en dehors de la présence de Dieu, ce n'est plus une adoration. Tu vois. Par exemple, je donne l'exemple avec la musique. La musique a été créée pour quoi? Pour adorer Dieu dans le paradis. Mais maintenant là, on utilise ça pour autre chose. Donc la musique normalement était basée pour l'adoration. Mais en dehors de l'adoration, ce n'est plus une adoration, tu vois. C'est comme la sexualité. Dieu nous conseille d'attendre parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. C'est une union de deux personnes, tu vois. Et vous devenez une seule personne. Alors, est-ce que tu vas t'unir avec plusieurs personnes avant que tu te maries, tu vois? Donc, c'est quelque chose vraiment... C'est un sujet que je peux vraiment en parler prochainement et tout ça. Dieu nous appelle, je vais mettre les versets, tout ça. Dieu nous appelle vraiment à attendre. Et en tant que jeune chrétienne, je pense que les jeunes devraient attendre. Et je pense que l'Église doit créer des plateformes où on va les expliquer au fait pourquoi vous devez attendre, tu vois. Parce que même moi en grandissant, on me disait juste attends. Mais c'était pas deep. Tu vois, c'est quand je suis devenue à Jésus, je suis entrée en Jésus, j'ai compris au fait. Moi, je me disais, je vais attendre seulement comme ça. J'ai décidé d'attendre comme ça, mais c'est pas genre très clair, tu vois. Alors, je trouve que l'Église devrait vraiment investir dans des conversations comme ça où les jeunes posent des questions. Pourquoi, au fait, on doit attendre? C'est quoi, au fait? Quels sont les bénéfices? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Et surtout quand tu n'as pas une maman qui te parle de tout ça, tu vois. Donc, c'est quand même dur. Et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des commentaires et tout. Donc voilà. Et les tu as un truc à rajouter? Il faut subscribe, follow, like the video. Donc voilà quoi. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, laissez-moi un thumbs up, laissez-moi des commentaires et nous on va finir de manger hors caméra parce que c'est trop bon. Vous avez faim? Partez manger. Partez manger, bisous. Mouah.